Ok, j'avais promis de faire un petit vidéo sur l'outil Transpose. Alors l'outil Transpose, en général, si on va vers l'interface de base, on peut y accéder en utilisant les raccourcis ou les boutons Move, Scale et Rotate. Là, vous allez voir apparaître le Transpose, la ligne Transpose. Même chose avec Scale, Rotate. En fait, c'est le même outil pour les trois. Alors, si on est en train de sculpter, on veut l'utiliser. En général, on va juste utiliser raccourci W. Là, comme vous voyez, ça apparaît aussi. Pour rendre ça un peu plus intéressant, je vais aller chercher un outil, peut-être le chien. Voilà, W pour l'appeler. Maintenant, vous allez voir que le Transpose Tool est constitué de plusieurs éléments. Par exemple, là, on voit trois sphères. Et quand on flotte au-dessus des sphères, vous allez voir qu'il y a une sphère intérieure et une sphère extérieure. 1, 2, 3. Vous allez aussi voir que on a aussi des sphères en couleur, bleu, rouge et vert. Alors les petites sphères en couleur, on va utiliser pour aligner le Transpose Tool avec un axe spécifique. Alors, par exemple, si je clique sur la sphère bleue, à ce moment-là, le Transpose Tool va s'aligner avec l'axe Z. Et on peut voir ça quand on affiche le sol, on peut voir que le bleu correspond avec l'axe du monde Z bleu aussi. Alors, même chose pour le vert, axe Y et le X. Alors, selon la côté qu'on choisit, la ligne d'action va soit s'aligner à gauche ou à droite. Même chose pour le Z. Z plus, Z moins, Y plus et Y moins. Alors pour les autres sphères, les trois sphères qui constituent la ligne d'action même, là on va d'abord utiliser les sphères extérieures. Et les sphères extérieures, on va utiliser pour le bouger. Là, on est libre de bouger où on veut. Même chose pour l'autre. On peut aussi utiliser Shift. Et avec le raccourci Shift, la ligne d'action va snapper sur le vertical, l'horizontal et les degrés. C'est-à-dire tous les 30 degrés. Et ça, dans tous les axes. Par exemple, si je snap ici, je peux faire la même chose dans cet axe ici et snapper de vertical vers horizontal. On peut aussi bouger toute la ligne en utilisant le sphère extérieure au milieu. Voilà, ça c'est tous les outils pour bouger la ligne même. Alors une fois qu'on l'a mis en place, imaginons je l'aligne au long de son dos. À ce moment-là, je peux utiliser les sphères intérieures pour déformer. Alors dans ce cas-ci, comme vous voyez ici, je suis sur Move. Ça veut dire que, par exemple, si je prends la sphère intérieure à gauche, je peux bouger tous les sommets qui se trouvent entre cette sphère-là et la sphère du début dans tous les axes que je veux. Et bien sûr, la même chose avec Shift, on peut snapper sur un axe.
Par exemple, là, je fais Shift et je peux bouger la sphère intérieure que sur l'axe Z, dans ce cas-ci, l'axe bleu. Alors, on peut faire même chose de l'autre côté. Par exemple, là, si je clique l'autre sphère, à ce moment-là, l'encre, c'est-à-dire l'endroit où le transpose tool va être ancré, va être celui avec les boules ou les sphères en couleur. Par exemple, dans ce cas-ci, l'encre est à droite. Quand je clique à droite, l'encre est à gauche. Ça veut dire que si j'essaie de bouger maintenant, vous allez voir que tous les sommets bougent entre la queue du chien et le devant. Et l'inverse. Si je prends l'autre bout, et je bouge, il va bouger avec le transpose tool ancré là. Alors même chose dans tous les axes. Si je retourne en arrière, j'ai mon chien de base. Par exemple l'axe X, si on essaie la même chose, ça va être un peu moins clair. Comme le perso est assez étroit. Mais comme vous voyez ici, le transpose tool est ancré en bas. Ça veut dire que si je bouge, les points sur ce côté-ci auront l'air figés et les points au-dessus vont bouger avec le transpose tool. Même chose si je renverse. Par exemple là, maintenant c'est ancré ici. Quand je bouge, je vais ancrer tout au bout ici. Alors si je bouge, ces sommets-là vont être ancrés ou fixés et je peux bouger tous les autres sommets. Alors ça c'est pour W, c'est-à-dire Move. On peut aussi utiliser le Transpose Tool pour rotationner et scaler, bien sûr. Alors là, par exemple, si je veux le rotationner avec le Transpose Tool ancré sur sa patte de derrière, il suffit de changer sur R, voilà, Rotate. Et là, on peut rotationner le chien sur le point ancré. Même chose, par exemple, si je le fais là, je vais le rotationner sur ce point ancré ici. Et ça aussi, bien sûr, ça marche dans tous les axes de dessus. Alors, la troisième possibilité, c'est Scale. Hein? Et là, même chose, si j'utilise le point Extend, le Transpose Tool va être ancré autour de ce point-ci, et le Scale va se faire autour de l'encre du Transpose Tool. Même chose si je change, là le Scale va se faire sur ce pivot-ci. Voilà, ça c'est les bases. Alors maintenant, le comportement du Transpose Tool va changer selon les raccourcis qu'on utilise. Alors, par exemple, on a déjà vu quand je fais Shift, ça va bouger dans un axe. Par contre, si je bouge Alt, à ce moment-là, si je fais W, Move, je pousse Alt, à ce moment-là, que les sommets qui sont dans le voisinage de ce sphère-là vont bouger. Et tout le reste va rester ancré. Même chose au milieu. Vous voyez?
là, je bouge tous les sommets qui sont dans cette zone du cercle du milieu. Et même chose pour l'autre bout. On peut bouger tous les sommets sur ce côté-là. Alors bien sûr, tout dépend de la zone qu'on a choisie. Par exemple là, avec Alt, je peux déplacer que le coup. C'est très pratique ça. Un raccourci qu'il faut connaître par cœur, c'est Alt. Même chose si je fais Scale. Voilà, là ça scale que le milieu, que la partie externe. Et là, je scale que le devant. Rotationner aussi. Si on rotationne sur le cercle du milieu, on va tourner la géométrie autour du Transpose Tool, c'est-à-dire sur l'axe du Transpose Tool. Même chose là. Par contre là, on a la liberté de le bouger en deux axes. Si on est dans une vue orthogonale, on maîtrise bien cet axe-ci, qui est l'Y, ou cet axe-là, qui est le X. Ou les deux en même temps, si on est en perspective. Même chose de l'autre côté. Là, en deux axes. Et en orthogonal, juste dans l'axe X. Alors, là, on a vu les cercles internes, les cercles externes, les cercles couleurs, les raccourcis Shift et Alt en combinaison avec le Transpose Tool. Alors, il reste que quelques éléments de plus. C'est ce cercle-ci, le cercle blanc. Alors, le cercle blanc va centrer, par exemple là, si je me mets en perspective et je clique, vous allez voir qu'il va centrer ce premier cercle au milieu de la géométrie. Alors, imaginez qu'il y a un bounding box qui enveloppe le chien, une sorte de cube. À ce moment-là, le cercle ancré va se mettre au milieu de ce bounding box-là. De côté, devant et de dessus. Et à ce moment-là, je peux déplacer l'autre. Et là, je sais que je scale ou je rotationne vraiment du pivot centré de la géométrie. Alors parfois, on veut centrer pas au milieu du bounding box, mais disons par exemple, j'ai envie de scaler la tête du chien. À ce moment-là, je vais par exemple masquer avec CTRL une partie du chien, W pour le Transpose Tool, et je vais le centrer. Ben là, il va centrer sur les parties qui ne sont pas masquées. Et après, je peux scaler que la tête. Très pratique aussi ça. Et ça peut marcher que sur quelques faces. Par exemple là, on peut être très précis. Masquer par exemple que le dessus de la tête. W, Transpose Tool. Et là, je le centre vraiment au centimètre près. Très puissant. Voilà, là on a couvert toute la fonctionnalité de transformation du Transpose Tool. Il ne reste que une partie qui fonctionne sur la partie masquée. C'est-à-dire, on va utiliser le Transpose Tool pour démarquer ou identifier une partie qu'on veut transformer par après. Alors, difficile à expliquer, facile à montrer. Alors, ce qu'on fait, c'est W pour se mettre en mode Transpose Tool. Et après, on va cliquer sur le raccourci CTRL, ce qui équivaut normalement
les raccourcis pour peindre un masque, ben ici, quand on a activé le Transpose Tool, il va masquer, mais dans la direction dont on dessine le Transpose Tool. Alors là, par exemple, parce qu'on est mis en symétrie, il a masqué les deux pattes de devant. Alors, si j'enlève la symétrie, et je fais la même chose, CTRL, Q, W, X pour enlever la symétrie, CTRL, là il va masquer que le côté où il y a le Transpose Tool. Et après, je peux placer les cercles externes, pour scaler, et là je peux scaler que la partie que j'ai démasquée. Autre chose qui est intéressant, quand je repasse en mode peinture masque avec Q, je peux rajouter au masque. Alors les deux modes sont complémentaires, c'est-à-dire masquer avec le transpose et la peinture, on peut les combiner. Petit détail, par exemple là, si on rotationne par exemple, je mets mon pivot ici, et je rotationne, vous allez voir que la rotation est assez nette ici. J'aimerais bien avoir une transition qui est plus douce entre la partie masquée et non masquée. Pour faire ça, je vais passer en Q, CTRL, et cliquer sur la partie masquée. Et là, vous voyez que la zone d'interpolation élargie. Ça veut dire qu'il y a une transition plus douce entre la partie masquée et non masquée. Alors là, par exemple, si je rotationne, vous allez voir que la rotation se fait beaucoup plus graduellement, surtout au niveau du coude, là où j'ai créé le masque. Alors, dernier élément, c'est travailler en symétrie. Alors, si j'active la symétrie, comme vous avez vu tantôt, si je masque, W, CTRL, là je marque les deux pattes de devant, mais je peux aussi rotationner en symétrie avec le Transpose Tool. Là je le mets en place avec l'outil miroir ou l'option miroir. Je peux maintenant déformer en miroir. Par exemple là, W Alt, je peux bouger que la moitié, mais sur les deux côtés. Alors parfois, il y a des combinaisons qu'on apprend juste en essayant et en s'entraînant avec. Imaginons que je veux que le chien devienne plus épais. Alors, je pourrais W, E pour scale, j'enlève la symétrie. Je le mets en axe Z. Je fais E. Et là, je scale sur les deux axes. Par contre, si je vous... Imaginons que j'aimerais bien juste scaler la partie sur l'axe X. À ce moment-là, l'outil scale va pas vraiment m'aider. Alors là, je vais utiliser la symétrie. Alors là, je vais me mettre en symétrie. Move. Et comme le pivot est pile au milieu, maintenant quand je bouge, vous allez voir que
on aura l'effet que c'est scalé dans un axe. Et en plus, si j'utilise Shift, il va bouger que sur l'axe X. Voilà, ça montre que en utilisant l'outil, on va découvrir des moyens petit à petit de faire presque tout ce qu'on veut. Alors, le Transpose Tool, en résumant, c'est un outil qui peut paraître un peu non intuitif au début, mais si on dépasse la première mise en main, petit à petit, on va commencer à le maîtriser et à l'apprécier. Voilà, s'il y a des questions, il suffit de me poser la question, de me les poser en classe.